Si c'est ça, c'est malheureux parce que le tourisme en Côte d'Azur, c'est 18% de PIB, 10% de plus qu'au niveau national. Ce sont des centaines de milliers d'emplois. Et la Côte d'Azur, il y a une identité spécifique. Et le CRT Côte d'Azur, je suis désolé, c'est pas le CRT Marseille-Provence. D'ailleurs, il y a bien 2 académies dans notre région. On est la seule région à avoir 2 académies. Donc, je regrette cette vision du président du conseil régional parce que c'est préjudiciable à toute une filière d'hôteliers, de cafetiers, de restaurateurs, à toute une industrie touristique sur la destination spécifique French Riviera Côte d'Azur. Alors, Renaud Muselier a dit qu'aucun centime manquerait à la Côte d'Azur. Hein. On verra. Aujourd'hui, il supprime plus de 700 000 € de subventions au CRT Côte d'Azur, qui était l'outil de promotion de la destination Côte d'Azur, qui travaillait d'ailleurs en partenariat avec Atout France, qui est l'outil de promotion de la France. Et je me demande bien comment ce travail va se faire, d'autant plus qu'il y avait des élus très impliqués au sein de ce CRT Côte d'Azur, des élus identifiés au niveau national et même à l'international. Moi, je pense, et là je le dis en tant que député, mais aussi en tant que professionnel du tourisme, parce que je suis toujours commerçant dans le domaine du tourisme, c'est un coût préjudiciable à la destination Côte d'Azur pour toute une industrie touristique qui représente 18% de PIB. C'est malheureux parce que ces dispositions sur le pass sanitaire sont peut-être en théorie des dispositions qui peuvent s'entendre pour lutter contre la maladie, ça reste l'objectif, mais sont des dispositions qui sont inapplicables et disproportionnées. Et notamment sur la filière des hôteliers, des cafetiers, des restaurateurs, menacés d'1 an de prison, un restaurateur en pleine saison parce qu'il ne va pas être capable de contrôler le pass sanitaire, je trouve ça franchement scandaleux. Alors avant de revenir davantage sur la question des sanctions et des restaurateurs, juste un mot sur ces lieux quand même très sensibles. Est-ce que c'était pas logique de dire on va exiger un pass sanitaire à la terrasse d'un restaurant mais on ne va pas demander le pass sanitaire pour entrer dans un EHPAD? Est-ce qu'il n'y avait pas quand même une cohérence à de toute façon maintenir cette mesure dans ces lieux de santé? Comment on va le faire respecter? Comment on va le faire appliquer? Je vous dis, en théorie, ça peut s'entendre. Dans les faits, dans la pratique, une famille arrive à l'EHPAD pour visiter un proche, il suffit de présenter son pass sanitaire, comme on le fera d'ailleurs dans beaucoup de lieux. Il ne peut pas aller visiter son proche. Personne de 95 ans, isolé déjà depuis 1 an et demi, et on lui dit, ta famille ne peut pas venir te voir. Où est le risque là? Le risque, il est qu'on va tuer à petit feu la personne de 95 ans ou plus qui attend de voir ses parents dans son EHPAD. Alors ça a été votre prise de position effectivement sur les hôpitaux et les EHPAD. Alors pour revenir aussi sur la question des restaurateurs, vous êtes opposé au pass sanitaire en terrasse. Non, j'ai proposé. Vous avez proposé un abonnement qui ne rende pas obligatoire le pass sanitaire en terrasse. Est-ce qu'un restaurateur, franchement, il peut prendre le temps en plus de faire la distinction entre ceux qui vont s'installer en terrasse, ceux qui vont s'installer en salle? C'est plus simple finalement le pass sanitaire pour tout le monde. Mais c'est inapplicable. Comment ils vont faire? Moi, depuis une semaine, j'ai à ma permanence des restaurateurs qui m'écrivent. Je ne parle pas des grosses structures qui ont de nombreux salariés, qui vont peut-être pouvoir s'organiser. Je rappelle que cette décision, elle tombe en pleine saison. C'est un coup de massue, alors que la saison n'est pas extraordinaire. Mais le petit commerçant, le restaurateur de quartier, le plagiste, les plages privées qui vont devoir contrôler le pass sanitaire pour louer un matelas. Et juste à côté, il y a une plage publique où on ne va rien contrôler. Tout ça est totalement déconnecté de la réalité du terrain. Et le restaurateur ou le cafetier, prenez le cas dans ma ville d'Antibes, boulevard des Guillons, il y a des terrasses de partout. Ça va se passer comment? Le serveur, il va arriver une table avec 10-15 personnes autour déjà assises. Il a son plateau, il doit passer sa commande. Il y a du monde de partout. Il va contrôler les 10 ou 15 passes sanitaires. Et si sur les 10 ou 15 personnes, il y en a 2-3 qui ne l'ont pas, il fait quoi? Il appelle la police? Donc pour vous, c'est inapplicable.